Les lions sont éternels. Vive le Cameroun. Vive les lions indomptables. Bonjour, mon nom est Alain Meyong. Aujourd'hui, on va parler des lions indomptables. Les lions qui ne meurent jamais. Vous savez ce qu'on dit? Un lion ne meurt pas. Un lion ne meurt pas. Ne croyez jamais avoir tué un lion. Voilà la leçon que les Algériens doivent comprendre. Hier soir. Tout d'abord, je voudrais dire aux Français, et à tous les Français, de remercier les Camerounais de les avoir permis de dormir hier soir. Parce que si ça avait été le contraire, c'est-à-dire que l'Algérie avait gagné, la France allait se retourner. Donc, vous avez l'obligation de remercier tout le peuple camerounais. Ceux qui vont se lever ce matin pour aller au boulot, en pleine forme, vous devez dire un mot pour les Camerounais. Parce que c'était prévu. Les klaxons, les places, les embrouilles, même les cramages de voitures, ça allait avoir lieu. Tout ça a été empêché grâce aux lions indomptables. Donc, comme je le dis tout le temps, vous savez en Afrique, quand il y a un tirage au sort pour la CAN, pour la Coupe du Monde, vous savez, le seul pays qui est tranquille, c'est le Cameroun. Pourquoi? Parce que les Camerounais, eux, ils n'ont pas peur de tomber contre le Cameroun. Parce que eux, ils sont déjà là. C'est toutes les autres équipes qui se disent, pourvu qu'on ne tombe pas contre le Cameroun. Vous pouvez demander à qui vous voulez. Les Sénégalais, la Côte d'Ivoire qui sont à la maison aujourd'hui. Le Cameroun peut être faible, peut ne pas avoir d'équipe, peut ne pas avoir de joueurs. Mais au moment du tirage, toutes les équipes vont dire, pourvu qu'on ne tombe pas contre le Cameroun. Pourquoi? Voilà ce que je veux vous dire. C'est que les lions, indestructibles. Et les Français, vous devez remercier pour cette nuit et pour les dépenses qui n'ont pas été faites par la qualification de l'Algérie hier soir, parce que c'est ce qui allait se passer. Les voitures allaient brûler. Les klaxons jusqu'à 2 h du matin. Voilà le premier point. Le deuxième point. Samuel Eto'o fils. C'est le guide que le Cameroun attendait. Il est là parmi nous. Notre guide, Samuel Eto'o fils. Grâce à lui, le Cameroun va reprendre son lustre d'antan. Grâce à ses décisions intelligentes. Grâce à sa stratégie à long terme. Il faut juste lui laisser du temps. Il faut lui laisser le temps et lui donner des moyens pour agir, pour restructurer le foot camerounais. Dans 5, 6, 7 ans, on va revoir des grands joueurs camerounais qui auront envie d'aller jouer dans leur sélection au lieu de rester dans les sélections européennes. Comme le petit de Manchester qui va jouer en Suède. Qu'est-ce que c'est que la Suède par rapport au Cameroun au niveau du football? Son père qui était international camerounais. Et Langa, il se retrouve à jouer pour la Suède. Et qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? La Suède, il est à la maison. Le Cameroun est où? En Coupe du Monde. Tout ça, ça va se rétablir. L'ordre va se rétablir grâce à Samuel Eto'o, qui aura un bon discours et qui, derrière, il aura des actes pour montrer que le Cameroun, en matière de football, aura changé. Donc, tout ce que je demande au peuple camerounais, aux suiveurs de foot camerounais, soyez patients. Ne pétez pas des câbles au bout d'une défaite de Rigobert Song pour dire qu'il faut remplacer, le changer, mettre quelqu'un d'autre. Non. Laissez-lui le temps, laissez-lui 2, 3, 4 ans. Regardez en France Didier Deschamps. Il est resté combien de temps? Ça paye. Pourtant, il est critiqué. Voilà mon deuxième point. Le troisième point. Ça, c'est ce que tout le monde sait. Le mindset camerounais. Le mental. Les Camerounais ne doutent jamais. Qui peut parler avec les Camerounais au niveau mindset? Petite anecdote. Francis Ganou.
donné perdant par tout le monde face à Cyril Gane. Il s'est passé quoi à la fin? Francis, il l'a soulevé, il l'a jeté au sol et il a montré qu'il est là. L'UFC, tout le monde avait parié contre lui. Il s'est passé quoi? Le lion blessé, il n'est pas mort. Vous comprenez ce que je veux dire? Le mindset camerounais, l'état d'esprit des Camerounais, tout le monde le sait. Que ce soit les Sénégalais, que ce soit les Algériens, tout le monde le sait que quand tu joues contre le Cameroun, même si l'équipe elle est bidon, tu vas pas faire le fier. Il peut toujours t'arriver des bricoles comme il s'est passé hier. Hier, il s'est passé quoi? Au Cameroun, il manquait 4 titulaires. Il nous manquait 4 titulaires indiscutables dans l'équipe. Regardez ce qui s'est passé. Au match aller, on a bien joué, mais on n'a pas marqué. Aujourd'hui. Donc, le Cameroun, son point fort, c'est qu'il rentre dans la tête des autres. Il rentre dans la tête des autres pays africains. Et que quand ils sont face au Cameroun, ils savent pas comment gérer. Ils savent pas quoi faire. Ça, c'est quelque chose qu'on a acquis pendant des années et que maintenant, à chaque fois qu'on joue contre le Cameroun, on a peur. L'Algérie ne savait pas quoi faire hier. Ne savait pas s'il fallait attaquer, s'il fallait rester, ils savait pas trop. Parce qu'ils se disaient, on sait jamais, on attaque, on va se faire cueillir. C'est même pas au niveau du foot. C'est même pas au niveau de, en fait, c'est au niveau du fait que quelqu'un te rentre dans l'esprit, rien que ça te fait douter et tu déjoues. Quatrième point, les Algériens. Les Algériens, leur mentalité, franchement, sur les deux confrontations, pas terrible. Au niveau de la CAN, pas terrible. Pourquoi? Parce qu'ils ont passé leur temps à pleurer, à chouiner le soleil, le terrain, les arbitres. Oh les gars, il faut jouer au foot en fait à un moment donné. C'est bien de pleurer, c'est bien de demander toujours que l'arbitre siffle pour vous, c'est toujours bien de demander, ouais je veux des terrains nickel, je veux, mais vous voulez. Faites aussi, non? Là on était où là? Là on était chez vous. On était chez vous, sur votre terrain, avec vos supporters. Il s'est passé quoi? Belmadi va dire quoi encore? Le soleil était trop fort. À Japoma, le terrain, la pelouse était mauvaise. C'est quoi l'excuse aujourd'hui? On attend. Ah, vous allez dire qu'il y a eu des buts refusés par le VAR. Mais est-ce qu'ils doivent être refusés ces buts ou non? Premier but, il y a hors-jeu, oui ou non? Et Slimani, il marque de la main, oui ou non? Donc, qu'est-ce que vous allez dire encore? Parce que les rois de la pleurniche, je pense qu'on va vous décerner la palme, hein, de toujours pleurer, d'avoir cette mentalité de ne pas accepter la défaite. Tout le monde, personne n'aime la défaite. Mais quand on perd, on cherche les causes d'un autre camp. Au lieu de se dire, attends, c'est l'arbitre qui m'a pas aidé, c'est le terrain qui est pourri, c'est la météo il fait trop chaud. Oh les mecs, le foot ça se joue sur un terrain. Ça se joue sur un terrain, donc pleurer après coup, ça n'a aucun intérêt. Ça c'est pour les faibles au fait de pleurer. Donc vous allez venir en Coupe du Monde accompagner les autres, les Africains. Si vous êtes solidaires, au match aller au Cameroun, les mecs ils arrêtaient pas. 10 minutes par terre. Dès qu'on touche la tête, dès qu'on touche la jambe, on tient la tête. Les mecs, vous étiez champion d'Afrique il n'y a pas si longtemps que ça. Un peu de dignité. Un peu de caractère, un peu de charisme. Donc, au final, pour moi, c'est que justice. C'est que justice. Parce que Belmadi, à la CAN, au Cameroun, quand un journaliste lui a posé la question, l'année prochaine, vous allez faire comment en Côte d'Ivoire quand il y aura des terrains? Vous allez aller ou vous allez rester à la maison? Il savait plus quoi dire. Parce qu'il a fait que pleurer sur le terrain, pleurer sur la chaleur, pleurer sur l'organisation. Faire que pleurer, ça ne paye pas. Quand on a fini de pleurer, il y a encore un match à jouer. En conclusion, bravo le Cameroun. Vous êtes Samuel Eto'o est revenu mettre cet état d'esprit, ce côté guerrier. Maintenant, comme d'habitude, le Cameroun sera toujours craint en Afrique. Un petit dédicace pour les Sénégalais qui commencent à sortir la tête de l'eau.
qui commence à ne plus avoir de complexe contre l'Égypte. 2 fois coup sur coup. Ils battent l'Égypte. Bravo au Sénégal. C'est un peu dommage pour le Nigeria qui n'a pas pu passer. Mais bravo quand même au Sénégal. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Je vous redis, allez le Cameroun, allez les Lions. Et à bientôt, à très bientôt. Ciao.